Au centre spatial Obasanjo, dans la capitale Abuja, des centaines de Nigérians se sont rendus jeudi pour assister à une éclipse annulaire du soleil. Officiels, élèves, enseignants et de nombreux curieux, parés de lunettes spéciales, ont pu admirer pendant 3 minutes la phase de centralité qui correspond à un alignement quasi parfait de la Terre, de la Lune et du Soleil. Today is the eclipse of the sun. What that means is that aujourd'hui, il y a une éclipse solaire. Cela veut dire que les 3 principaux corps célestes, le Soleil, la Lune et la Terre, sont alignés et que l'un couvre l'autre. Le Soleil cache la Lune et bloque les radiations atteignant la Terre, donc l'ombre de la Lune est protégée sur la Terre. Le temps nuageux ne leur a pas offert le meilleur des spectacles, mais certains sont tout de même satisfaits. Ce phénomène revêt une importance particulière, surtout pour les enfants qui étaient nombreux à suivre l'événement sans vouloir en rater aucun détail. Nous savons qu'assister à des phénomènes scientifiques comme celui-ci est très important pour susciter l'intérêt des enfants dans les métiers de la science et de la technologie, particulièrement la technologie spatiale et l'astronomie. Je pense qu'il est très important que les enfants apprennent ces choses quand ils sont jeunes. Je suis donc impressionnée de voir que le centre spatial Obasanjo a réuni le public, dont beaucoup d'enfants, d'écoliers, qui lisent ça dans les manuels scolaires et qui ont aujourd'hui la chance de voir une éclipse de leurs propres yeux. Selon l'Observatoire de Paris, la bande de centralité a débuté à 6h13 GMT dans l'océan Atlantique Sud, puis traversera le continent africain en passant sur le Gabon, le Congo, la République démocratique du Congo, la Tanzanie, le nord-est du Mozambique et Madagascar. À ceux qui veulent voir l'éclipse, l'Observatoire rappelle les consignes de prudence concernant l'observation du Soleil, dont les rayons infrarouges et ultraviolets sont les plus destructeurs pour la rétine. La situation reste toujours tendue au Gabon après l'annonce de la victoire contestée par l'opposition d'Ali Bongo mercredi à l'élection présidentielle. Selon l'AFP, 2 personnes ont encore été tuées ce vendredi. Dans le quartier de Nstara, à Libreville, des habitants en colère montent des barricades pour empêcher la venue des forces de l'ordre. Au Maroc, l'ambassade gabonaise est investie par des Gabonais qui réclament non seulement les vrais résultats, mais également la paix dans leur pays. Aujourd'hui, nous nous posons tous la même question de savoir que se passe-t-il? Que se passe-t-il? La réalité des urnes n'est pas celle des instances juridiques, la Sénat. Donc on se dit, aujourd'hui, on vient faire entendre nos voix comme nos frères en France, aux États-Unis, au Sénégal et au Gabon. Vous voyez ce qui se passe. Le régime d'Ali Bongo se trouvait jeudi sous la pression de la communauté internationale qui appelle à un arrêt des violences et à un nouveau comptage des votes du scrutin de samedi. Comme l'opposition, l'Union européenne, la France et les États-Unis ont demandé la publication des résultats de tous les bureaux de vote du Gabon, requête rejetée par Ali Bongo. La démocratie s'accorde mal des succès autoproclamés. Des groupuscules formés à la destruction, la démocratie s'accorde mal de la prise d'assaut d'un Parlement et de la télévision nationale. Lors d'une brève conférence de presse, le ministre de l'Intérieur affirmait que près d'1 millier d'interpellations ont déjà eu lieu. Paco Mbobele n'a pas hésité à ajouter que pour l'instant, il ne s'en tient qu'au maintien de l'ordre et lorsque le moment sera venu, il prendrait des mesures pour rétablir l'ordre sans équivoque. Ils sont plusieurs milliers de migrants à se presser chaque jour sur les côtes occidentales de la Libye afin de tenter un périlleux voyage vers l'Europe, profitant des conditions météorologiques clémentes et de l'incapacité des autorités à contrôler les frontières du pays plongé dans le chaos. Les migrants embarquent dans des navires de fortune et entreprennent de traverser la Méditerranée. Ces jours-ci, il y avait davantage de pression car c'est la fin de la saison de l'été. Selon des informations que nous avons reçues hier, il y a eu environ 20 bateaux gonflables qui contenaient 2400 personnes et l'on suppose qu'elles sont arrivées en Italie aujourd'hui.
Cette opération clandestine et suicidaire est souvent causée par un désir des migrants d'accéder à une vie meilleure loin des réalités économiques, sociales et politiques de leur pays d'origine. Ce sont donc des personnes de divers horizons qui, à l'aide de passeurs, vont à la conquête des côtes européennes. J'ai 17 ans, je viens de Gambie. J'ai passé 5 mois en Libye. Je ne travaillais pas. Je veux aller en Italie, en Europe pour changer ma vie. Donc c'est la raison pour laquelle je suis ici. Armés uniquement de leur espoir, les migrants clandestins n'ont pas tous l'occasion de voir la terre promise. Lundi dernier, ils sont environ 6500 à avoir été secourus par les gardes-côtes italiens. Mais tous n'ont pas eu cette chance. Certains sont morts, noyés, tandis que d'autres ont été arrêtés.